Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où on va traiter un thème, je pense, qui est d'actualité en ce début de saison, qui est bien démarrer une nouvelle saison. Donc en fait, pourquoi ce thème, pourquoi ce podcast ? Parce que c'est toujours le sujet, les questions qu'on peut se poser. J'ai fait une saison plutôt soit ridicule, soit naze, soit très bonne l'année dernière. Comment je peux soit capitaliser sur ce que j'ai fait, ou sinon, comme on est très déçu de sa saison, se dire comment est-ce que je peux faire mieux. Donc c'est un peu ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais vous donner cette étape, on va dire, pour arriver à bien préparer sa saison. Mais avant de faire ces étapes-là, il faut, c'est des choses qu'on fait soit inconsciemment, sans le savoir, ou on le fait consciemment, c'est de faire un bilan. Donc en fait, ce bilan, l'idéal, alors on s'y prend un peu tard ensemble à faire ce podcast maintenant, mais vous l'avez déjà fait, et puis même on peut le faire à tête reposée, c'est faire un bilan, d'accord, de sa saison précédente. Même si on ne l'a pas écrit, on a tous des objectifs, des envies, des besoins. On dit tiens, en début de saison, voilà ce que je voudrais faire comme saison, soit nombre de matchs, soit nombre de points, qu'importe. On a des résultats qu'on se fixe. Donc l'idéal de ce bilan, c'est de savoir déjà est-ce qu'on les a atteints. Okay, un bilan vraiment N-1, est-ce qu'on les a atteints ou pas? Si oui, génial, qu'est-ce qui nous a permis de le faire? Si on n'a pas atteint, c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a manqué? Est-ce que c'était un côté technique, stratégique, ou c'était mental, plus de volonté, de motivation, etc. D'accord ? Donc en fait, on fait ce bilan, et c'est à partir de ce bilan qu'on peut avoir un aperçu, comme je le disais, de tout ce qu'on a bien fait et mal fait. Et c'est ça le point de départ, d'accord ? Important, si vous ne l'avez pas fait pendant les vacances, faites-le maintenant. D'accord ? Vous pouvez même, soit à la fin du podcast ou même maintenant, mettre sur pause et faites un bilan idéalement écrit. Encore plus idéalement avec vous-même et avec une tierce personne pour comparer. Comme ça, vous avez vraiment toute la vérité et vous avez plusieurs avis, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Donc, si vous ne l'avez pas fait, prenez vraiment le temps de le faire. Hein. Pas 5 minutes, prenez vraiment beaucoup plus de temps pour le faire, pour être sûr que ça soit bien que ça colle à la réalité et que ça soit sincère, en positif et en négatif, bien entendu. Ça peut être difficile à faire, mais il faut se forcer à le faire, parce que sans ce bilan-là, ça va être difficile. Enfin, ce qu'on va faire après ne va pas être aussi optimisé que ça, d'accord ? Et surtout, chose qu'on doit trouver, donc du positif, mais aussi des axes d'amélioration. Il est très très important de trouver trois choses positives que vous avez réussi durant la saison précédente et 3 axes d'amélioration, 3 minimum de chaque. Si vous en avez un ou deux, c'est pas assez, c'est 3 minimum. D'accord ? Donc une fois que vous avez ce bilan-là, vous voyez déjà certaines choses à faire pour cette année. Donc maintenant, on va partir sur ces 7 étapes. La première étape, c'est d'arriver à se fixer des objectifs clairs, nets, précis, spécifiques. D'accord ? Il faut arriver à identifier ce que vous souhaitez accomplir au cours de cette saison. D'accord ? Ça peut être des résultats, ça peut être un chrono quand on fait de l'athlétisme, de la hauteur, une distance, qu'importe. Ça peut être un nombre de matchs que l'on fait titulaire, etc., etc. Ces objectifs, donc là on part du point de vue individuel, bien entendu. Tout ça, on pourra le faire d'un point de vue collectif, mais là on part d'un point de vue individuel dans un premier temps. Donc, il faut arriver à se fixer des objectifs clairs et spécifiques. Okay ?
Il faut s'assurer, là je fais un petit rappel sur le podcast sur les objectifs. Il faut arriver à ce que ces objectifs, donc avec la technique SMART, soient réalistes, mesurables et alignés avec vos valeurs. Ok. SMART, rappelez-vous, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec une temporalité, une date de fin. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Vous fixez les objectifs un par un. Ça peut être des objectifs de moyens, également des objectifs de performance et de résultats. Et là, je vous invite à réécouter le podcast là-dessus. Il faut arriver à tout découper, d'accord? Je vous prends l'exemple d'un joueur de tennis. Il faut arriver à identifier ou d'établir des objectifs sur tous les aspects du joueur. Donc le service, le coup droit, le revers, la volée, le fond de court, le smash, etc., etc. Le côté stratégique, mental, etc. Il faut arriver à faire un, un aperçu de qui nous sommes à l'instant T et de se dire, bah tiens, je veux développer ça, ça et ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre en place l'entraînement, le travail à le faire. Mais tant que vous ne mettez pas sur papier vos objectifs, vous irez dans tous les sens et vous n'arriverez pas à organiser votre entraînement, que ce soit physique, technique, tactique, stratégique, mental. Sans ça, vous allez dans tous les sens. Donc première chose, première étape qui est l'étape fondatrice de votre saison et qui va être, alors je ne vais pas donner de pourcentage, mais on peut presque dire 50% de votre réussite d'ici la fin des saisons. Et ça, c'est de se fixer des objectifs clairs et spécifiques. Donc, voici la première étape. La deuxième étape, c'est de visualiser ses succès. Okay, vous pouvez utiliser l'imagerie mentale, la visualisation, c'est la même chose, mais il faut vous voir en train de réussir. Mais ça, vous le faites déjà. Parce que quand on se fixe des objectifs, on est en train de se projeter, est-ce que je peux y arriver ou pas? Ça va avec le côté smart, atteignable et réaliste. Est-ce que je peux l'atteindre? Dans la visualisation, on va dans une étape un peu plus loin, c'est de vivre, d'accord? Vivre ses objectifs, vivre l'atteinte de ses objectifs, vivre les performances que vous avez réussi. C'est aussi se visualiser en train de faire les gestes, de faire les mouvements, de voir même l'entraînement, etc. De voir chaque aspect de l'entraînement, technique, tactique, etc., même physique. C'est tout visualiser. Visualiser et ressentir. Visualiser, se voir en train de le faire, se voir en train de remporter les compétitions. Quand vous avez des paliers, une semaine d'entraînement, et ben le match, encore une fois, ça va vous permettre de voir comment s'est passé l'entraînement. Et ben avant l'entraînement, dans le début de semaine, quand vous avez tout programmé, vous vous visualisez en train de vous entraîner et ensuite, au final, en train de réussir, de mettre en application tout ce que vous avez vu à l'entraînement et de les maîtriser. C'est ça, okay, le côté visualisation de votre succès. C'est hyper, hyper important. Quelque chose... Enfin, comment dire, on peut se visualiser en tout début de saison en train de réussir, ça va booster la confiance. On peut se voir en train de réussir avant chaque palier, chaque étape, etc. Vous pouvez même le faire tous les matins en se disant comment je veux passer ma journée, comment je veux que ma journée se passe. Ça, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc, la deuxième étape, c'est la visualisation. Se voir en train d'atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés. Ça va mentalement éduquer votre cerveau et donc votre mental d'y arriver. Se voir en train de réussir. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'essayer d'établir une routine. Alors, on peut dire une routine de préparation mentale, mais c'est surtout une routine, d'accord? C'est une routine dès le matin de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être dans un état d'esprit optimal, dans le meilleur état d'esprit possible et passer une bonne journée. Pour être motivé et assez concentré pour l'entraînement, mais aussi avant chaque compétition, d'accord? Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous paraît le plus adapté. Ça peut être de la relaxation, de la respiration, de la visualisation, de la concentration, lire un livre, qu'importe, ok? C'est d'arriver à identifier ce dont vous avez besoin tous les matins pour vous mettre en motivation, pour être en énergie, vous donner le sourire, vous donner envie de vous mettre en mouvement positif. Okay, certains, ça peut être des étirements, un déverrouillage,
Par exemple, vous donnez, moi ce que je fais tous les matins, c'est que je me lève une demi-heure avant de réveiller les enfants, parce que cette demi-heure-là, elle est consacrée pour moi. C'est-à-dire, mon réveil sonne, je fais une partie de solitaire, je vais prendre ma douche, je me brosse les dents, je retourne dans la chambre, je m'étire. Une fois que je suis prêt, je vais réveiller les enfants. Et là commence la routine plutôt familiale où je réveille les enfants, on descend, je les pose dans le canapé, je leur fais le petit déjeuner, etc. Et en fait, c'est toujours les mêmes étapes tous les jours. Moi, ça me permet de me dire, OK, où est-ce que j'en suis, parce que j'en ai besoin. Et les enfants, dès que je sors un peu de cette routine, ils disent, tiens, il se passe un truc, papa, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Voilà. Donc chacun fait comme il a envie en fonction de ses besoins. Ça peut être de la musique, ça peut être une douche froide, quelque chose que je fais depuis maintenant mois d'avril. Et je kiffe. Donc voilà, c'est chacun euh, fait ce dont il a besoin pour se mettre en rythme, se mettre en motivation, en énergie, donner le sourire, donner envie. Et quand vous avez un entourage, bah, ça peut être contagieux dans le bon sens du terme. Ça peut donner envie, pas à faire la même routine, mais si vous êtes de bonne humeur, bah, ça va mettre les gens autour de vous de bonne humeur. Donc soit vos coéquipiers, entraîneurs, ou si vous êtes entraîneur, vos athlètes, etc. etc. Si besoin, vous pouvez tenir un carnet pour le faire, d'accord. Enfin, peut faire partie de la routine de dire bah tiens comment j'ai dormi, etc., etc. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ça peut faire partie de la routine de remplir son carnet. Très très bien. Ok. Donc ça c'est la troisième étape, établir une routine pour vous mettre dans le bon sens dès le matin et qui va vous mettre de bonne humeur et surtout vous permettre de vous rester motivé tout le long de la journée. La quatrième, en ayant fait plusieurs recherches et en faisant des tests avec certains athlètes, ça peut être bien. Alors, celle-ci n'est pas obligatoire. C'est une option, mais elle est bien. Alors, pourquoi j'ai mis dans cet ordre-là? Parce qu'il y a vraiment une, euh, il y a tout un intérêt. Donc, cette quatrième étape qui est pratiquer entre guillemets la pleine conscience ou la relaxation autre, ça peut être mis dans la routine, d'accord? Ou c'est quelque chose que vous pouvez, enfin, quelque part, ça va être dans la routine de la journée, mais dans l'étape 3 c'était plutôt la routine du matin. Donc, la pleine conscience, ça va être quelque chose que vous pouvez faire à tout moment dans la journée, avant le sport, après le sport, le midi, le soir, on se coucher, qu'importe. Non, donc, pratiquer la pleine conscience, c'est d'arriver à se concentrer sur le moment présent, d'accord? En restant. C'est-à-dire que vous n'allez pas papillonner à droite à gauche, c'est maintenant où je suis, ici et maintenant, donc dans mon canapé, dans mon fauteuil, dans mon lit, qu'importe, debout, assis, allongé. Il y a pas, bien sûr, c'est peut-être mieux assis, mais si vous n'aimez pas, vous faites comme vous voulez. D'accord. Donc le côté pleine conscience, c'est de la méditation quelque part, mais c'est un moment aussi pour vous, où vous êtes concentré sur le moment présent, vous êtes conscient de vos pensées, de tout ce qui se passe par la tête, de vos émotions, de vos sensations physiques. Et en fait, vous restez aussi longtemps que vous voulez, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 10 minutes, à l'écoute de tout ce qui se passe en vous. Ok. Pourquoi la pleine conscience? Parce que la pleine conscience, ou méditation, hein, comme vous voulez en faire, ça va vous permettre de développer votre concentration et rester concentré sur vous. Et ça peut être intéressant. Et donc, quelque part, ensuite, en l'entraînement et en match, de rester concentré sur vos performances à vous, sans se laisser distraire par des choses, des éléments extérieurs qui peuvent venir ou des pensées négatives. D'accord. Donc, quelque part, cette pleine conscience, c'est d'être connecté à vous et uniquement à vous, ici et maintenant. Donc, pour le faire, si vous voulez, donner deux, trois idées comme vous pouvez le faire, c'est très simple. Vous allez fermer les yeux, vous allez mettre dans la posture de votre choix et vous allez attirer ou orienter votre attention sur votre respiration au rythme que vous voulez, par le nez, par la bouche, comme vous voulez, et vous respirez. Vous prenez conscience de cette respiration, du rythme, et au fur et à mesure des sensations du corps, donc ça peut être des battements de votre cœur, de vos poumons qui se gonflent, ils se vident au rythme de vos poumons, très bien. Également des émotions qui arrivent, de vos pensées. Et le tout, c'est pas de se dire, bah tiens, j'ai pas envie d'avoir cette pensée. Non, c'est de l'accepter et d'écouter tout ce qui se passe en vous. C'est aussi simple que ça. Et le fait de l'accepter, bah, ça va peut-être rester 1-2 secondes, ça va peut-être rester plus longtemps, mais ça peut partir tout de suite. Ok.
Donc, c'est pas obligé que ça soit de la pleine conscience, c'est pas obligé que ça soit de la méditation ou qu'importe, mais ça peut être quelque chose. euh, c'est de trouver un moyen, une activité où vous êtes là pour vous et uniquement pour vous et de supprimer toutes les distractions. D'accord. Téléphone, mail, notification, télé. Non, c'est un moment pour vous où vous êtes à l'écoute de vous-même. Et ça va vraiment travailler votre concentration, qui est quelque chose qui est très, très, très important pour les entraînements et surtout les matchs et pour être le plus performant possible. Donc ça, c'est la quatrième. La cinquième, ça va un peu avec la première quand enfin, en faisant le bilan, mais ça va se faire au fur et à mesure, c'est d'essayer de développer votre résilience, d'accord. Donc je vais aller d'abord sur la définition de la résilience pour être sûr qu'on 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 se comprenne, voilà, ça, je cherche le terme, qu'on se comprenne et qu'on parle le même langage. Donc la résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques, ok. Donc dans le sport, il peut quand même y en avoir, hein. C'est des échecs, ça peut être des déceptions ou, je ne vais pas dire de honte, mais on dirait j'aurais pu faire mieux. Et on n'arrive pas à passer à autre chose, d'accord. Donc la résilience, ça va comment dire, en apprenant à gérer son stress, la pression et, euh, et voilà. Donc ça, c'est déjà très très important à faire. Donc pour faire cela, il faut adopter d'avoir une attitude positive face aux défis, aux obstacles qui se dressent devant nous, d'accord. Euh, Parce que on va tous on va tous devoir faire face à ces peurs et ces échecs. Par contre, c'est la manière dont on va faire face qui va nous permettre de grandir ou pas, d'apprendre ou pas, et donc de faire preuve de résilience ou pas. Quand on est face à des difficultés, plus ou moins difficiles, on a le côté un peu binaire, c'est la fuite ou le combat. Okay. La fuite, c'est de partir en courant. Donc c'est de contourner, dire non, le côté abandonné, voilà. La fuite, c'est d'abandonner, non, je fais pas ça, ou de repousser. Ah, c'est un peu la procrastination, mais ça, je repousse, je repousse, je repousse, et on verra plus tard. Pourquoi pas? C'est bien, mais pas tout le temps. Okay, on a le droit de dire là, je suis pas prêt à surmonter ce défi, je suis pas armé, etc. Ok, on a le droit, mais il ne faut pas le faire en permanence. Parce que si on le fait en permanence, on va développer cette facilité, entre guillemets, de la fuite et donc de l'abandon, et on ne va jamais faire face à la difficulté et donc à l'adversité. Le combat, d'accord, donc le combat, c'est pas forcément se bagarrer et puis mettre l'autre KO, mais c'est même pas l'autre, ça peut être la difficulté, hein, c'est s'intéresser. Le combat, c'est de s'intéresser et de faire preuve de curiosité. S'intéresser à ce qui nous fait peur, pourquoi ça nous fait peur. Et peut-être, en étant curieux, ça va nous permettre de trouver des options, des solutions pour faire face. Donc on va tester, on va analyser, on va ajuster, on va tester de nouveau. Okay. Donc quelque part, pour y arriver seul, c'est peut-être de savoir dire non, tiens, la solution que vous me proposez ou que j'ai proposée n'est pas la bonne pour faire face à l'obstacle, et donc je vais faire différemment. C'est possible de dire non quand on fait une auto-analyse, un auto-feedback. On arrive à prendre du recul, qui peut être très difficile, mais en disant bah ça en fait je l'ai déjà testé, ça n'a pas fonctionné, comment est-ce que je peux faire différemment? Ou là la manière dont j'ai veux faire face à des obstacles, ou j'ai l'habitude de faire des obstacles, en général soit j'y arrive pas, ou quand j'y arrive c'est très difficile, je m'épuise physiquement et surtout émotionnellement, je vais peut-être tenter quelque chose d'autre. Ok. Et le côté, ne pas le faire seul, mais être accompagné, et ben, faire face à cette résilience, donc de trouver des solutions, parce que ça, il faut arriver à prendre du recul, c'est faire appel à une tierce personne, un thérapeute, un coach, un prépa mental, etc. Mais la résilience, donc, c'est la capacité à surmonter, d'accord, des obstacles et autres. Et pour le faire, il faut arriver à avoir cette capacité de recul. Ok. Avoir une capacité de recul, se poser, analyser, ce n'est pas fuir. C'est combattre intelligemment, si je dois reprendre la comparaison fuite ou combat. C'est de combattre intelligemment. Pourquoi? Parce que je me pose, j'analyse qui je suis, comment je suis et mon expérience, etc. Et je compare et je prends tout ce que j'ai acquis et voir de quelle manière je peux surmonter l'obstacle qui est en face de moi. Si je ne peux pas le surmonter, comment je peux le contourner, comment je peux le traverser, etc., etc. Je teste. Si ça ne fonctionne pas, eh ben je fais différemment.
C'est ça le côté résilience. Ok, c'est pas en un claquement de doigts qu'on dit tiens, j'ai trouvé la solution et je suis guéri. Non, non, ça met du temps et il faut trouver des solutions. Et le fait de trouver des solutions va aussi nous permettre de développer notre confiance en soi. Parce qu'on va dire waouh, j'ai réussi à trouver, j'ai réussi à surmonter des obstacles ou des difficultés que je n'arrivais pas à surmonter dans le passé. Donc c'est ça qui est très 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 important. On prend son temps, on se pose, on observe, on analyse, on met des choses en place, on teste et on refait une analyse pour ajuster, pour retester, etc. Ok. Donc ça c'est le cinquième point, le côté résilience, arriver à analyser. Le sixième, l'avant-dernier, qui est de cultiver la confiance. D'accord, la confiance en soi-même, en soi. Pourquoi? Parce que ça, on peut vite avoir tendance à dire je suis pas assez bon, c'est pas bien, etc. Donc, il faut arriver à tout au long du début jusqu'à comment dire, quand on établit, comment dire, quand on établit ses objectifs, mais il faut arriver à le garder. Ça peut faire partie de la routine, dans les habitudes, comme on veut, mais il faut arriver à le faire régulièrement tout au long de la saison et des entraînements et des compétitions. D'accord? C'est de renforcer son estime de soi et votre confiance en vous et en vos capacités en se rappelant des succès passés. La saison dernière a beau avoir été un échec, si c'est le cas. Vous rappelez-vous, au tout début, je vous demandais de lister 3 choses positives. C'est là que c'est important. Ça va permettre de relativiser et de cultiver votre confiance. Okay, on se rappelle des succès passés, de ses forces et de ses compétences uniques. Okay, ça va permettre de croire en soi-même, en ses capacités, dans cette capacité, la possibilité d'atteindre ses objectifs même quand c'est difficile. Et quelque part, ça va aussi travailler la résilience, parce qu'on sait qu'on peut y arriver. Okay, on est tous, comment dire, à un endroit de notre vie grâce à quelque chose. Pas à cause, grâce à quelque chose. C'est peut-être pas là où on a envie d'être, où on aurait aimé être à l'instant T, mais c'est une étape vers notre objectif final. Okay, et chaque étape est un pas en avant. Donc l'année dernière était peut-être un échec, ça nous a peut-être pas permis d'arriver là où on voudrait être à l'instant T, c'est pas grave. On est en train d'apprendre quelque chose qui va nous permettre de faire différemment pour les fois suivantes. On est en train d'apprendre, c'est de l'apprentissage. On apprend, on apprend. On dit toujours que c'est dans l'échec qu'on apprend et que dans la réussite, on n'apprend rien. Oui, quelque part oui, parce que la réussite, c'est que si on réussit du premier coup, quelque part, c'était trop facile. Je me souviens dans mon ancien boulot en tant que commercial, on avait un nouveau directeur commercial et j'avais un grand compte qui représentait beaucoup de chiffre d'affaires pour moi et il voulait qu'on arrête ce contrat-là parce que ça rentrait pas dans la politique, etc. Mais il dit bon, on peut le garder à une seule condition, c'est que je crois qu'on passait de 30 000 à 150 000 euros. Je crois que c'était ça. Donc on multipliait par 5 quand même. Et moi, j'y allais en disant waouh, par 5, mais j'ai jamais y arrivé. Et donc, je négocie, on fait beaucoup d'heures de journées de travail, de négociation, de discussion, etc. Et au final, je vais voir mon directeur commercial et je lui ai dit bon, bah finalement, il ne signe pas. Il dit tant mieux. Parce qu'il m'a dit s'ils avaient signé, c'est qu'on n'avait pas mis l'objectif assez haut ou le tarif assez haut. Donc, il savait qu'on était un peu trop, donc on allait retourner au travail. Et bien, c'est ça. C'est qu'un échec nous permet de nous dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on a fait surtout de mal et qu'on peut faire différemment. Et c'est là où on va apprendre. Okay, et c'est ces étapes-là, une par une, qui fait qu'on va en avant, qu'on avance et qui va nous faire avancer. Entre guillemets, c'est être dans l'inertie, on est dans le mouvement. Okay, pour donner la définition de l'inertie dans le domaine physique, c'est l'inertie d'un corps dans un référentiel galiléen. C'est la tendance à conserver sa vitesse. En l'absence d'influence extérieure, tout corps ponctuel perdure dans un mouvement rectiligne uniforme. L'inertie est aussi appelée principe d'inertie ou loi d'inertie et depuis Newton, première loi de Newton. D'accord ? Donc concrètement, pour être en inertie, il faut être en mouvement. C'est pas en restant assis à ne rien faire qu'on va avancer. Non, non. Être en inertie, c'est du mouvement. Le mouvement, c'est l'équivalent de faire un pas en avant. Et chaque pas est une étape. Chaque étape de franchie, d'accord ? Donc chaque pas de franchi est un succès. C'est un succès passé, sur quoi on peut capitaliser, d'accord ? Donc ça prouve qu'on a été possible, on a été capable
d'avancer grâce à une capacité de mouvement, de marcher, etc. Ou grâce à un talent, grâce à une compétence. Ok. C'est ça le côté se mettre en mouvement. Et à chaque fois qu'on se met en mouvement, on développe notre confiance. On se montre qu'on est capable de faire. Ok. Bien entendu, toutes les étapes qu'on a devant nous peuvent être plus ou moins grandes, larges, difficiles à surmonter, à traverser, ce que vous voulez, mais c'est une nouvelle compétence, chaque étape de franchie est une nouvelle compétence d'acquise. Ok. Donc c'est ça. Et une fois qu'on va développer ces compétences, donc le savoir-être, c'est là où on va travailler notre estime de soi et notre confiance en soi. Confiance en soi en tant que personne, mais aussi confiance en soi dans les capacités qu'on a en nous, compétences, talents, force, ce que vous voulez. Mais pour savoir ça, pour en prendre conscience, il faut être en mouvement, mouvement, mouvement constant. C'est hyper, hyper important. Donc c'est ça, la confiance, on la cultive grâce au mouvement. Il n'y a aucun athlète, aucun champion qui a confiance en lui en restant dans son canapé ou dans son lit. Non, non, c'est du travail, 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 travail. Et le travail, c'est du mouvement, 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 donc de l'inertie. Et on bouge, et on bouge. Et rappelez-vous, l'inertie dans la définition, l'inertie, c'est que le mouvement, là, je cherchais le terme, c'est tout corps ponctuel perdure dans un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que dès qu'on lance quelque chose, il va toujours avancer et jamais s'arrêter, sauf s'il y a quelque chose d'externe qui vient, d'influence externe, qui vient quelque chose qui vient l'arrêter. Donc nous, on a l'air, etc., ou un objet, mais en fait, s'il n'y a rien ni personne qui vient nous arrêter, on continuera à avancer. Et la première forme d'influence, eh ben, c'est notre mental, c'est nous-mêmes. Donc déjà, si on arrive à enlever ça, en avançant, vous allez développer votre confiance d'une manière exponentielle. Donc, mettez-vous en mouvement. Et la toute dernière, qui est tout aussi importante que les 6 premières, c'est d'être flexible et adaptable. On a établi un plan d'action, on a établi des objectifs à atteindre, c'est très 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 bien. Par contre, il faut arriver à être flexible, à s'adapter, à changer des choses, à faire évoluer des choses, d'accord? Il faut être prêt au changement de plan, parce qu'il va y avoir plein, plein, plein d'imprévus. Il va y avoir des revers, il va y avoir des échecs, il va y avoir plein de choses qui vont arriver au cours de la saison. Une blessure. Mais tout simplement, j'avais prévu de faire un entraînement dehors, bah, il pleut ou il grêle. Bon, bah, au lieu de rester dans mon canapé, je vais peut-être faire différemment. Ça peut-être être moins bien que j'avais espéré, mais je vais quand même faire quelque chose. Ok. Donc c'est ça. Il faut être capable d'adapter tout ce qu'on fait par rapport aux événements qui puissent arriver. Soit nous, notre corps, notre mental, ou même si on est malade ou autre, ou les éléments extérieurs. Notre entraîneur est malade, bah, on ne va pas ne rien faire. Il va peut-être nous envoyer notre entraînement, puis on va le faire tout seul. Pas de souci. Okay. Le fait d'être flexible et adaptable, ça va développer cette adaptation, cette flexibilité mentale, okay, et la capacité à s'adapter aux situations, quelles qu'elles soient, changeantes. Okay. Et c'est hyper essentiel pour maintenir votre performance, pour avoir une performance optimale et surtout un bien-être mental. Parce qu'encore une fois, quand on s'adapte, ça rejoint le point numéro 6, on va être en mouvement. On ne va pas attendre que tout se fasse, non, non. On va trouver des solutions. Et comme on trouve des solutions, parce qu'on s'adapte, eh ben, on va développer cette capacité d'adaptation le jour de la compétition. Okay. On sait que tout n'est pas parfait, okay, et que le quotidien nous réserve beaucoup de choses, des surprises, mais il faut arriver à s'adapter aux contraintes et aux imprévus. Quand on le fait à l'entraînement, on développe des compétences d'adaptation et de flexibilité qu'on va pouvoir appliquer en compétition. Et ça, c'est très, très, très important. Okay. Donc on a vu les 7, je vais vous les récapituler très rapidement, juste les titres, entre guillemets. Donc les 7 étapes, c'est se fixer des objectifs clairs et spécifiques. La deuxième, c'est d'arriver à visualiser ses succès. La troisième, d'établir une routine. La quatrième, pratiquer la pleine conscience, ça peut se mettre dans la routine comme on l'a vu. Le 5, développer sa résilience. Le 6, cultiver la confiance en soi. Et le 7, d'être flexible et adaptable. Voilà, vous avez 7 étapes pour bien démarrer votre saison le mieux possible. À mon sens, bon, c'est peut-être avec
de l'expérience que je peux dire ça, mais assez simple. Et en toute sincérité, c'est pas très très compliqué. Quand c'est la première fois qu'on le fait, et notamment seul, ça peut paraître compliqué parce qu'on peut se dire, bah tiens, dans quel sens je vais dans tous les sens, qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, enlevez-vous l'obligation de résultat, faites comme vous avez envie, ce qui vous paraît bien. Ça ne sera pas parfait, mais ça sera déjà très très bien pour commencer et voir, ça sera parfait pour vous. Et ensuite, rappelez-vous la dernière, être flexible et adaptable. Vous allez vous mettre des objectifs. Il y a un plan d'action début septembre, et ben peut-être que dans un mois, il faudra ajuster et adapter parce qu'il va y avoir des imprévus. Et ben c'est cool. C'est comme ça qu'on apprend parce que la vie est faite d'imprévus. Donc kiffez, adaptez-vous et kiffez la vie, c'est de la balle. Voilà pour cet épisode sur comment démarre une nouvelle saison. J'espère que ça va vous aider. Moi, je suis très très à la demande d'avis de tous vos feedbacks. Dites-moi si ça vous a plu, pas du tout. Vous pouvez même mettre en commentaire ou me contacter directement pour me donner ce que vous avez fixé. Parce que des fois, le mettre à l'écrit, ça engage. Et si c'est ce qui vous permet de tenir le cap, et ben avec grand plaisir, faites-le, ça me va ravir. Donc n'hésitez surtout pas. Encore un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour votre fidélité. Enfin, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Moi, je prends un pied énorme à faire ça. Donc voilà, j'adore partager ce beau métier, les outils, si ça peut vous aider. C'est tout l'objectif et tout le but de ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez, à partager, à commenter, à liker. C'est de la balle. Et puis je vous souhaite une très 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 belle reprise à tous. À bientôt. Ciao.